qui, qui est Jennifer de son prénom. Comment allez-vous? Alors, ce talk show, c'est... on va attendre un Jen pour présenter ça toutes les deux, parce que justement, l'objectif, c'est que ce soit convivial, etc. Donc, je vais l'inviter. Hop. Là, hein. Voilà. Elio, regarde, je suis en live, là. Je te- Non, stop. Je te demande de... Non. Alors, donc, Jen, je t'ai invité, logiquement. J'ai le truc, ça me gratte, je sais pas ce que j'ai. Ah, cool, alors, hop, accepter. Lancer un direct avec Jen. Normalement, tu devrais, bah alors, bah accepter, lancer un direct. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Tu as jeté un sort. Quelqu'un veut rejoindre le salon, ok? Donc, lancer un direct. Ah, parce que peut-être que je t'ai invité. Donc, voilà. Je t'ai invité, alors peut-être qu'il a dû rester sur le truc de... Ah, ça y est, Hey, je te pose, hein, je te pose. de moi. J'ai j'ai mon fils, il est excité comme pas possible. Et Léo, stop it, please. Stop it. Bah alors, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Et toi? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu comme ça. Tu m'as fait rire avec ton message. J'avoue, j'ai mis plusieurs jours. Je me suis dit, je vais lui faire une belle photo. Mais à chaque fois que je voyais ma tête, je me suis dit, mais bon, Mais t'es prêt? c'est pas grave. Je suis quand même là. Bonjour, Coucou, Bianca. te voir, je dois te parler, Bianca. Du Oui, coup, quoi? Ellie, juste regarde, dis-moi à Jen. Dis-moi à Jennifer. wouf, ouais. Ça, c'est le bon truc. Bon, Euh, alors, si tu me permets 2 secondes, Jen, juste un ouais, mot, Bianca. Je te demande pardon, tout simplement. Voilà, donc on va continuer. oui, on est dans la. Alors, par contre, c'est marrant parce que je sais pas si c'est ton casque, mais du coup, il y a un temps où on n'entend pas tout de suite, tout de suite. Alors, attends, je vais l'éteindre parce que ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. En fait, il y avait un laps de temps, donc je commençais à devoir parler et en fait, j'avais pas le son. Bisous, Bianca. Bisous. Du coup. Alors, on va commencer à se présenter. Comment tu vois la chose? Parce que pas vraiment tout. Ouais. Quoi. Bah, moi, je trouve que déjà, vanille et chocolat, je pense qu'il faut un petit peu les expliquer parce que c'est pas sorti là comme ça. Déjà de se dire, bon, voilà, moi, je m'appelle Jennifer. Je vais parler juste vite fait. Donc moi j'ai un emploi la semaine dans une entreprise. Aujourd'hui je suis avec ma Choco parce que du coup on partage une autre aventure ensemble, donc on en parlera un peu après. Et du coup le vanille et chocolat, c'est parce que du coup on se connaît depuis le BTS qui remonte maintenant. Hein, bon, on va pas dire nos âges, mais 2002. ouais, voilà. Merci de rajouter une petite couche. Alors, je t'entends pas, en fait. C'est marrant, je t'entends. Tu vois, je t'ai pas entendu rigoler. Je te vois rigoler, mais je t'entends pas tout de suite. Bah, je sais pas pourtant. Et là, je t'entends. Et tu vois, il y a un laps de temps, en fait. Les aléas, tu vois. Donc du coup oui, donc on se connaissait, on s'est connus en BTS et bah du coup vanille et chocolat, juste un peu une question de peau, hein, ma chocolat, ma vanille et puis bah voilà, hein, vanille et chocolat est sorti et c'est toujours resté en Oui, fait. Donc c'est ça. Ouais. voilà. Donc je sais pas si tu veux rajouter autre chose là-dessus. Parfait, 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 parfait. Ah, c'est ma
C'est ma vanille. Enfin non, tu m'as pas peur, mais bon. Bah, quoi d'autre rajouter? Bah, moi, je travaille sur les réseaux exclusivement depuis 2013. Et du coup, avec Jen, on a eu cette idée de partager notre passion pour le travail déjà sur les réseaux. Et Jen, c'est ma sponsor dans la société pour laquelle on travaille ensemble, donc on en parlera après. Et, et on venait en fait, on voulait venir apporter ce côté talk show, un peu parce qu'on aime bien Friends, hein, toutes les deux, et vraiment apporter ce côté décontracté pour parler de la beauté en général, du bien-être en général, et avec comme noyau principal les cheveux. Voilà. Oui. Parce que du coup, c'est un petit peu comme ça que la vie nous a remis sur le même chemin aussi, hein, parce que bon, on avait un peu des contacts, mais c'était pas non plus autant régulier. Je pense qu'on aurait voulu, parce que bon, chacun fait sa vie, tout ça. Et en fait, donc du coup, ben moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, ça fait un moment en fait, du coup, que je fais de l'alopécie. Donc en fait, on voyait mon crâne, j'avais un trou derrière et tout ça. Et donc Bianca, qui est donc qui s'est connectée, m'avait proposé les produits Monat. Et bon, au départ, je pense comme beaucoup de personnes, parce que c'est des produits qu'on trouve sur les réseaux, des choses comme ça, j'étais pas trop chaud parce que comme j'avais ce problème-là, en fait, je pouvais pas me permettre de mettre n'importe quoi sur mes cheveux pour pas empirer le truc, quoi. Et du coup, en parlant beaucoup avec Bianca, en regardant un peu aussi toutes les compos et les choses comme ça, il y a un moment, je me suis dit, bah de toute façon, je ne saurais que si j'essaye. Et du coup, comme en plus il y avait la proposition, enfin chez Monat, en fait, ils te laissent 30 jours pour être entre guillemets satisfait ou remboursé. Donc je me suis dit, ok, bah en fait, entre guillemets, j'ai rien à perdre parce que bon, peut-être juste les frais, voilà, mais sur le prix des produits, j'allais être remboursée. Donc je me suis dit, bon ben let's go. Pour moi, la compo, elle est bonne, donc je prends pas trop de risques et puis on verra. Et depuis, bah en fait, je suis tombée en amour des produits parce que du coup j'ai eu des résultats. Aujourd'hui, même si je fais ça, ben on voit plus trop mon crâne. Alors après, il y a d'autres choses qui vont venir avec le temps. Hein. On peut pas avoir une touffe, voilà comme ça. Ça fait un an, ça fait pas encore un an et demi en fait que j'utilise les produits. Mais du coup déjà je trouve que voilà, j'ai plus mon trou derrière. Aujourd'hui, je peux me permettre de les laisser pousser parce que bah du coup j'ai quand même quelque chose dessus et du coup bah voilà, je sais que toi Monat, tu l'avais connu autrement que par moi, enfin bien avant et que après bah du coup ça a été le truc qui a fait qu'on s'est retrouvés un peu plus quoi. Bah, en fait, moi, j'ai une vision du MLM qui est particulière, c'est que je veux être la première femme multi-MLM dans n'importe quel domaine. Et du coup, ça fait 13 ans que je teste tous les MLM quasiment pour justement me familiariser avec tout ce qui est commissionnement, tout ce qui est fonctionnement des MLM, multi-level marketing. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le marketing de réseau. Et pour voir un petit peu aussi toutes les ambiances qu'il peut y avoir dans différents MLM, que ce soit bien-être, service, etc. Et j'ai connecté, enfin, j'ai été très étonnée d'ailleurs de voir que tu avais rejoint Monate. Ouais, alors du coup, en fait, au départ, mon but était pas de rejoindre pour faire du business et ce genre de trucs. Moi, au départ, quand j'ai commencé, j'étais cliente de Bianca et en fait, après, je me suis dit, bah, vu que je suis tombée en amour des produits et que je veux utiliser que ces produits, je me suis dit, bah, pourquoi pas devenir partenaire? Parce que déjà, dans un premier temps, c'était pour avoir des meilleures remises pour moi. Et après, je me suis dit, moi, j'ai galéré, j'ai eu des produits qui m'ont été conseillés par les médecins et à tout à leur honneur parce que c'est ce qu'ils ont sous la main, on va dire, et qui sont beaucoup moins sains, qui ont beaucoup plus de contraintes, qui ont beaucoup plus d'effets secondaires en fait qui ne convenaient pas. Et je me suis dit aujourd'hui que moi j'ai eu ça, alors je sais hein, que ça, les produits peuvent pas convenir, enfin
à tout le monde à 100%, mais franchement, au vu de tous les résultats qu'on peut trouver sur les réseaux, je pense qu'il colle à beaucoup de monde. Et je me suis dit pourquoi pas en fait partager et si ça peut aider en fait les femmes qui ont alors soit le même problème que moi, mais tout simplement avoir des produits beaucoup plus sains que ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, ce qu'on peut trouver dans des marques professionnelles quand même chez les coiffeurs. Parce que moi j'avais ça au départ, hein, je prenais pas des produits de supermarché non plus par rapport à mon problème, mais du coup je me suis dit en fait, voilà, si ça peut aider d'autres femmes et hommes, hein, à la limite, hein, j'ai pas de souci là-dessus, hein, je fais pas de discrimination. Mais du coup, voilà, s'il y a des gens qui peuvent connaître en fait ces produits-là, je me suis dit pourquoi pas. Et après, je me laisse un peu porter. Alors pas comme toi qui en fait vraiment tout un business et qui est vraiment dans ce réseau-là, mais je me suis dit voilà, why not? Tout le monde se lave les cheveux, donc forcément, ça peut intéresser du monde. Bah, je rebondis quand tu as dit j'en fais un business. Oui et non. Oui. Parce que je suis pas dans le truc du rentre-dedans du marketing classique, en fait. J'ai connecté avec toi parce que déjà, tu es mon ami depuis toujours. Et avoir Jennifer dans sa vie, c'est avoir en fait la personnification de la fidélité et de l'amour inconditionnel avec un grand A. Voilà. Je te remercie. J'ai des frissons, j'ai envie de frissonner. Ah, Tu vas me faire pleurer. justement, j'ai connecté avec toi parce que je t'aime avec un grand A. Et moi, le business, si j'aime pas la personne, c'est même pas la peine. Si j'aime pas mes clients, si j'aime pas les gens que j'accompagne ou mes partenaires de business, c'est même pas mes partenaires, c'est les partenaires avec qui je connecte, je peux pas. Je peux pas. Là, j'ai quitté une autre société de voyage, je tairai le nom parce que je suis pas là pour ça, parce que justement, je ne me sentais pas connectée avec la personne et je vais rejoindre une autre société qui est peut-être un scam, je sais pas. Mais en fait, je m'en fous que ce soit un scam, c'est une société qui est fictive. Oui. Je m'en fous que ce soit un scam ou pas. Le marketing de réseau, c'est de l'humain pour moi avant tout. C'est pas un produit, c'est pas un service, c'est un humain qui partage son expérience comme on peut partager une expérience qu'on a eue dans un restaurant ou au cinéma. Exactement. Voilà. Et sans le marketing de réseau, on ne serait pas là toutes les deux en fait à échanger sur je n'aurais pas demandé pardon à Bianca, qui a le droit de refuser mon pardon, pas. Et d'ailleurs, ça se sent que tu échanges avec elle parce que le tomber en amour, excuse-moi, c'est pas tien. Hein, bon. Voilà. Donc, je me sens hyper reconnaissante d'être là aujourd'hui. Chaque premier mercredi du mois, ça va être ensemble. Oui. On va vous faire un coup pour que vous soyez. Elio, s'il te plaît, please. Oh, oui, il est bilingue. Du coup, je m'énerve en anglais, donc je pense qu'il va avoir une aversion. Choco et sa vie trépignante. J'en profite, du coup, je vais mettre ce live sur ma chaîne YouTube aussi. Parce que du coup, trafic, parce que je passe aussi par TikTok. Donc, j'ai beaucoup de trafic sur ma chaîne YouTube. Et tous les premiers mercredis du mois, on va être là. Sauf, évidemment, s'il y a un empêchement, j'avertirai, je ferai un live et j'avertirai. Même si je suis en pleine gastro, voilà, en train de vomir, je vous appellerai des choses. Non, mais je le ferai moi, t'inquiète. On s'arrangera. On va un peu limiter quand même. Et oui, en fait, le but, on s'était dit que le premier mercredi du mois, comme ça, c'était facile un peu à retenir. Et si on peut, en fait, parler de différents thèmes et de ce que, en fait, il y a plein de choses finalement que moi, quand j'ai rejoint le Monate, j'ai appris sur le cuir chevelu, sur les cheveux. Alors aujourd'hui, je commence à tester les produits de peau, voilà. Et en fait, il y a plein de choses que j'aurais pas pensé. Et c'est vrai que on trouve intéressant en fait de vous le partager et de peut-être prendre conscience de certaines choses aussi vis-à-vis de ça et que c'est pas juste oui j'ai un cheveu, ok, il est comme il est, et puis c'est tout quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et du coup voilà, prendre soin de soi, c'est aussi être c'est le premier pas en fait pour être bien avec soi-même et pour être bien dans sa vie aussi. Et du coup après c'est moi comme je dis, hein, c'est un peu une aura et une énergie que tu dégages aussi. Et du coup je pense que c'est important parce que moi j'ai vu la différence en tout cas.
Je me regardais pas vraiment dans la glace, tu vois, je faisais comme tout le monde, mais là aujourd'hui, je me regarde, quoi. C'est vraiment quelque chose, je me dis, ouais, ok. Et c'est Ouais, vraiment un pur plaisir de me dire, des fois, tu vois, là tout à l'heure, je me suis lavé les cheveux, je me suis dit, ouais, c'est mon moment où je me lave les cheveux, et puis, ok, voilà, c'est. Pourtant, c'est pas grand chose, mais des fois, en fait, on prend pas, des fois, ces 5 minutes dans la journée, qui fait que du coup, bah, c'est juste un moment à soi et qui peut en fait changer aussi la soirée, le lendemain, hein, ou comment s'endormir ou quoi que ce soit. Hein, donc, tout à fait, ouais, tout à fait. Et pour moi, en fait, les cheveux, c'est vraiment la féminité. Moi, aussi. quand j'étais en dépression, ben, j'ai rasé mes cheveux en juin 2024. Je ne Oui. pouvais plus me voir. Je ne pouvais plus me voir. Et les cheveux, en fait, pour moi, c'est un prolongement de nous-mêmes. Mm. Ça reflète l'état émotionnel dans lequel on est. Bah, de toute façon, tes cheveux te le disent. Hein. Ça reflète aussi l'état chimique dans lequel on est, l'état toxique dans lequel on est. Et je refusais en fait d'accepter cette part féminine. Et du coup, j'ai tout rasé. Parce que pour moi, c'était temps d'assumer le côté discipline, le côté motivation, le côté machin et tout. Donc, j'ai tout rasé. Et il y en a plein qui disent que les femmes qui se rasent les cheveux, ce sont des femmes fortes, etc. Oui, d'accord, oui, j'étais une femme forte. Mais ce côté féminin qui apporte les cheveux, c'est quand même un prolongement de nous-mêmes. Et c'est justement quelqu'un de chez Monate qui m'a fait prendre conscience de ça, que en les rasant, je l'ai maltraité et je me maltraitais en tant que femme. C'est ça. Voilà. Moi, je me partage parce que du coup, bah, moi, c'est ce que je viens de dire, mais à sens inverse, quand je prends du 5 minutes, parce que alors avant, c'est sûr, je faisais, en fait, avant, je me faisais shampoing tous les matins. Et c'est tout. Mais maintenant, quand tu mets d'autres trucs pour les protéger de la chaleur, pour les protéger du soleil, pour ce genre de choses, en fait, ou même juste l'après-shampoing que je faisais jamais, en fait, c'est j'en prends soin et en même temps, tu vois, c'est les 5 minutes où je m'accorde à moi aussi et je trouve que je me fais du bien à moi, en fait. Et franchement, il y a des fois où je rentre dans la douche où, tu vois, je suis là, je suis fatiguée, j'en ai eu marre de la journée, mais en fait, quand je ressors, c'est différent, quoi. Je me sens, enfin, voilà, c'est comme si j'aurais pu faire un massage, tu vois, je ressors pareil en fait. C'est dans le même principe, quoi. Bah oui, justement, bah, tu m'en as parlé la dernière fois, très, très sagement et très justement, c'est que les cheveux, on est obligé de les laver à un moment donné ou à un autre. Et il faut, Et ouais. une personne que ce soit homme ou femme, hein, une personne qui a du mal à, euh, à, à prendre soin d'elle, à prendre du temps pour prendre soin d'elle, eh bien, le fait d'avoir justement des produits, parce qu'ils ont une odeur, mais c'est divin. Moi, j'ai plus rien, parce que j'ai des gosses, ils me les ont volés. Il me reste les échantillons. Mais je trouve qu'il y a une odeur qui est divine. Déjà, rien que ça, le voyage olfactif Oui, que ça te procure, oui. qui est le fait que bah, je prends du temps pour moi. De toute façon, je me douche. Hein. Sauf si, comme moi, euh, moi pendant que j'étais en dépression, il y a des fois où je ne me suis pas lavée pendant un mois. Mais pas de point. Ouais. Donc là, c'est vraiment pour ce plaisir, cette joie de prendre soin de soi, mais pas forcément en se complimentant, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à faire, de se complimenter devant un miroir, etc. Là, on prend soin de soi et on montre à notre corps qu'on est connaissant en s'occupant de lui, justement. Et en s'occupant de lui, des cheveux ou peu importe, des ongles, etc., eh bien, ça va changer la chimie qui est à l'intérieur du corps et ça va aussi changer la chimie qui est au niveau du cerveau. Et du coup, eh ben, on va avoir envie de prendre soin de soi parce qu'on va voir les résultats. Et Mm. quand c'est un produit, eh ben, voilà. Ah bah moi je me pose plus la question, hein. Je me dis plus est-ce que je mets 5 minutes de. Parce que franchement, bon, c'est sûr qu'après, quand des fois on veut aller sur une routine très complète, que ça soit pour le visage ou pour les cheveux, tu te dis ah oui, il y a pas mal. Bon, ça on en reparlera, hein, qui font pas mal de produits, mais en fait ils les séparent parce que tout mettre dans un même produit aurait pas le même effet. Donc en fait, et puis c'est pour cibler, c'est pour aussi bah selon tes envies et ce que tu as envie d'avoir comme résultat. Donc du coup, des fois tu te dis oui, bah attends, il y a tout ça, mais enfin franchement, 5 minutes de plus. C'est quoi ces 5 minutes pour toi en fait? Donc du coup, je pense que la vie, elle est assez chargée, métro, boulot, dodo, enfin les enfants, les courses, le ménage, le machin, le ci, le là, et qui fait qu'en fait, c'est quoi 5 minutes que tu t'accordes à toi?
Mais 5 minutes tous les jours, en fait, ça te fait que bah, le week-end, t'arrives quand même pas dans le même état d'esprit que si tu l'avais pas fait, en fait, ou en tout cas que tu n'en prends pas conscience. Parce que du coup, c'est sûr que comme tu dis, hein, tout le monde, hein, on se lave, on machin, si on l'a, on se fait son proche, merci, au revoir, on y va quoi. Mais du coup, quand tu prends conscience de ça et que tu te dis c'est mes 5 minutes, je trouve que du coup, bah comme tu dis, hein, mentalement, en fait, c'est un peu reposant et je trouve que t'as pas la même énergie en fin de semaine que quand tu t'as pas cette conscience-là, en fait. Ouais, et moi, j'ai un tip pour les personnes qui ont du mal, justement, parce que euh, quand on n'est pas bien, on va être obligé de parler de personnes qui se sentent pas bien, qui se sentent dépressives, etc., hein. Quand on n'est pas bien, quand on est dépressif, etc., ça nous intéresse pas de nous occuper de Et t'as Et pas envie, t'as voilà, pas et moi, l'énergie. non, Mm. moi, j'ai commencé, en fait, par m'occuper des cheveux de ma fille en, en utilisant les produits Monate. Et le fait de voir sa tête, ses cheveux changer, etc., mais c'était juste magique, quoi. Et du coup, bah, ça m'a changé mon état d'esprit. Et là, je me suis dit, bah, moi, je vais faire la même chose parce que, voilà, ma fille est belle et je veux lui montrer que sa maman aussi prend soin d'elle, a décidé de prendre soin d'elle parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que elle qui prenne soin d'elle. Voilà. Et- Donc, commencer prendre soin des autres, c'est ça le marketing de réseau de toute façon, hein. Le plus gros modèle qui soit, c'est la perte de poids. Si on commence par soi d'abord, en fait. mm. C'est comme ça qu'on va donner envie aux autres de prendre soin d'eux. On est des mentors, en fait, finalement, quelque part, hein. Puisque justement, ils nous voient évoluer, ils nous voient changer, ils nous voient nous révéler, ouvrir nos ailes. Et puis, bah, ça attire soit des clients, soit des partenaires, on s'en fiche. Mais l'objectif, c'est vraiment d'amener cette impulsion de changement chez nous, que nous, ça nous a fait du bien et Ouais. que ça, on sait très bien que ces produits, ça va faire du bien. C'est pas que des produits. Non. C'est un mouvement, c'est une façon d'être, c'est un way of life, c'est plein de choses en fait. Ah, Je suis d'accord. je sais pas quel mot tu mettrais dessus, mais oui, c'est un way of life en fait. C'est une philosophie. Oui, non, mais c'est ça, ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai pas forcément plus de mots, hein, parce que c'est le mood que tu as envie de donner et de transcrire aussi. Mais je veux dire, si toi t'es bien, les gens déjà, en fait, t'attires aussi ce que tu rejettes. Donc tu vas être bien. Du coup, tu vas être un peu plus rigolote ou j'en sais rien. Du coup, c'est les gens qui vont être bien aussi qui vont venir vers toi. Et en même temps, toi, tu vas percevoir aussi ceux qui sont moins bien parce que du coup, enfin tu vois tout de suite la différence et ça je trouve que quand tu fais pas ce genre de comment te dire euh, quand tu t'en as pas conscience plutôt du coup tu passes à travers et aujourd'hui je trouve que dans la société dans laquelle on est beaucoup moins humain, on est beaucoup moins à aider les autres et c'est ce que je trouve dommage et en fait c'est aussi ce que j'ai retrouvé chez Monate, tu vois, il y a des équipes enfin t'as beau enfin chacun partage comme il a envie de le partager mais t'as une bienveillance, une entraide et tout le monde se tire vers le haut et s'il y en a un qui va pas bien juste parce que bah voilà la fatigue ou il arrive des choses en fait sans parler de Monate en soi mais en fait du coup t'as connecté déjà avec ces personnes et c'est ça aussi qui fait que voilà et moi en fait c'est aussi ce qui m'a intéressé dans tout ça parce que je me dis si je peux aider les gens mais en même temps les gens que tu rencontres qui font comme toi bah du coup c'est pas forcément ce que j'ai par exemple à mon travail tu vois parce que comme tu dis en fait tu vas connecter avec des gens qui vont avoir des mêmes valeurs qui vont avoir une même pensée ou ce genre de truc et en fait tu connectes avec des gens qui sont similaires à toi enfin qui ont le même la même énergie et c'est ça que je trouve beau parce que c'est pas forcément toujours ce que tu trouves dans ton boulot parce que bah chacun est différent et puis on n'a pas les mêmes visions alors que là du coup tu vas connecter avec la même vision d'une autre personne et du coup ça aide beaucoup enfin, moi je trouve que c'est quelque chose qui au quotidien c'est pas grand chose mais ça apporte énormément quoi. Justement, tu viens de toucher le truc, c'est que ça apporte un sens en fait. Oui, Je sais pourquoi je fais ça. bah ouais. Ça me procure et je sais où je vais ou pas, mais je sais ce que je vais chercher en fait. Je Mm. vais une satisfaction personnelle, déjà rien que parce que moi je me suis transformée. Et puis je vais aussi chercher une satisfaction personnelle parce que je sais que la personne qui va me faire confiance, qui va connecter avec moi, va aussi se transformer, changer ou en tout cas apporter un certain bien-être supplémentaire dans sa vie. Ne serait-ce que ne serait-ce que te suivre en fait. C'est te suivre, enfin,
te suivre, te voir t'épanouir, etc. dans cette activité, parce que c'est pas un métier. Un métier, c'est quelque chose Non, qui est, oui. c'est un travail, c'est le trépalium, c'est Ouais. Ah, moi, je m'éclate quand même dans le mien, hein, mais bon. oui, mais bon, enfin, je vais pas dévoiler nos conversations, mais moi, ce qu'il en est sorti dernièrement, c'est que tu, tu, tu es chez Monade parce que c'est pas par contrainte, c'est parce que tu Non, sais que c'est ta soupape. oui. Voilà, c'est une soupape en fait. En fait, j'ai pas, comme j'ai pas d'obligation, j'ai pas de tout ça. En fait, je le fais vraiment parce que c'est ma volonté et parce que du coup, bah voilà. Après, c'est sûr que c'est comme tout. Je pense que j'ai aussi un temps où il faut que je m'adapte et que j'essaie de m'organiser pour encore plus le faire parce qu'en fait, ça m'éclate. Mais du coup, enfin forcément, t'as les trucs au quotidien où des fois, t'arrives pas toujours à faire comme t'aurais envie. Mais par contre, du coup, comme il n'y a pas d'obligation de choses comme ça, c'est que ça vient vraiment, en fait, j'ai envie de dire du fond du cœur. Enfin, quand je le fais, c'est parce que du coup, voilà. C'est voilà, j'ai connecté avec d'autres personnes du groupe, avec toi, avec d'autres équipes et tout ça. Et en fait, tu t'aperçois que tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais croisés dans la vie, en fait. Et parce que bon, un endroit, un temps précis, c'est limité. Alors que là, du coup, tu vois, il y a plein de Zoom, il y a plein de formations, on t'apprend beaucoup de choses, bah, du coup, sur le cheveu, sur les produits et tout ça. Mais c'est aussi le côté humain. Il y a des formations, c'est plus sur la cohésion d'équipe, c'est plus sur voilà, c'est de se dire qu'en effet, comme tu parlais, il y a des partenaires, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour lui, pour pouvoir l'amener où il a envie, pour pouvoir l'entraider. Enfin, tu vois, c'est l'entraide, c'est toutes ces choses-là qui fait que ben en fait oui, c'est ça qui me fait vibrer en fait d'avoir et c'est ce qui m'a fait en fait déclencher pas juste je suis partenaire pour les prix, tu vois, et mes produits, mais c'est ça en plus quoi. Donc, j'ai pas d'obligation et je le fais vraiment avec, enfin, voilà, Ouais. trop cool. Bah, c'est que, du coup, dans le marketing de réseau, c'est vraiment, il y a pas de hiérarchie comme dans la société en fait. Non. Il n'y a pas le président là-haut qui chie sur tous les autres et qui gagne rien en fait. On est tous sur le même plan. Et puis chacun avance en fait Comme à son il rythme. veut. Celui qui a envie d'aller comme une fusée, il va comme une fusée. Celui qui vend rien, comme moi en ce moment, eh ben il vend rien parce que j'ai autre chose. Ouais. J'ai d'autres priorités pour l'instant. Mais du coup, c'est chacun avance et il n'y a pas de, je pense pas. Enfin, si, dans certaines sociétés, si. Non, bah, nous, on n'est pas du tout, Et là, on avance. Donc c'est de l'inclusion, c'est de l'équanimité, voilà, il n'y a pas de personne supérieure en fait à l'autre. On est tous égaux, on est en compétition juste avec nous-mêmes. oui. Bah, oui, parce que de toute façon, c'est comme tout, en fait, j'ai envie de te dire, enfin, tu sais, c'est la fameuse phrase, seul, tu vas vite, non, mais à plusieurs, tu vas plus loin. Enfin, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, c'est un peu ça. C'est que chacun va être à son rythme, mais des fois, bah, il y a quelqu'un qui va un peu plus t'emporter, qui va te donner plus de motivation à faire un truc. Et de toute façon, tu sais que dans ce genre de truc, tout seul, tu peux pas faire grand-chose, en fait. T'as toujours besoin des autres équipes, d'avoir aussi une équipe et tout ça. Donc c'est vrai que c'est tout ce partage que je kiffe en fait. Bah, de toute façon, ça se voit bien. Je veux dire, dans les clubs où tu as un sport individuel, tu as un sport individuel, mais tu es quand même dans un club. Ouais. Voilà, tu peux pas, tu peux pas faire ton tennis tout seul, hein, si, sauf si tu as un mur, mais être en compétition avec un mur, je vois pas du Ouais, mais c'est comme moi, par exemple, je fais du golf, tu vois, et en fait c'est pareil. Quand on part sur un parcours, on peut partir à 4 joueurs, mais en fait ton score il est individuel. Bon, à part si tu fais des parties où t'es en binôme, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait chacun fait son parcours, mais en même temps on est ensemble, on rigole ensemble, on fait notre truc. Des fois t'as des conseils de l'autre, et en fait c'est un peu le même principe. Et moi c'est ce que j'avais aussi. Un peu adhéré. Moi, j'ai toujours été très sport collectif, tu vois. Mais coucou Marie. Et du coup, mais tu vois, ouais, c'est un peu ce truc-là. C'est qu'en fait, tu fais compétition sans faire de compétition, mais t'es ensemble, mais t'es tout seul. Enfin, voilà. La vie, c'est contradiction. tout. L'homme est un paradoxe à lui tout seul. Tout Hein. seul. On n'a pas besoin de tout ça. Ajouter par rapport à ces talk shows, en Oui, fait, c'est aussi une manière pour Jen et moi, bah, déjà de rester en contact, bah, même si on est en contact en oui, dehors du oui. travail, Mais parce que c'est pas en travail, vous êtes. Et puis, en fait, moi, en tout cas, je parle en mon nom. Hein. Moi, ça va me motiver pour justement faire des recherches parce que je suis une ancienne étudiante en médecine.
Et ça va me motiver pour faire des recherches aussi par rapport à tout ce qui est cheveux, etc. Je suis mentor à côté en dev perso, en pacification personnelle, en émotion. Je crée des chansons aussi, enfin, plein de choses. Vous verrez sur ma chaîne Oui, YouTube. non, mais toi, t'es multitâche. Toi, t'es le couteau suisse. Pour l'instant, je construis. Laissez-moi construire, laissez-moi bâtir. Oui, oui, bâti. Pour nous donner aussi ce truc de, on a un objectif, tous les mois, on va présenter quelque chose. Donc, on a un planning qui a été fait avec le Poolbox. Moi, je l'appelle Poolbox, c'est ChatGPT. Du coup, on irradie absolument toutes les sphères. C'est du 360 degrés parce qu'on ne veut pas rester que sur du cheveu, en fait. Tu sais, on part du cheveu. Non, et en fait, on avait trouvé que c'était plus sympa de le faire comme ça. En gros, c'est comme si nous, quand moi, par exemple, j'apprends des trucs que je peux avoir à droite à gauche, au lieu d'appeler, juste de t'appeler en fait et de te donner les infos, on s'était dit, on va le faire à la vue de tout le monde, comme ça, chacun prendra ce qu'il a envie de prendre et en même temps, ben voilà, je vais pas dire éduquer, mais je trouve qu'en effet, les gens, de manière générale, mais sans généralité non plus, comment te dire, on s'intéresse quand on voit passer la chose. Moi, je me serais jamais intéressée à tout ça, à mes cheveux ou à tout ça. Pour moi, c'était clair et net, c'était fini. J'avais de l'alopécie et j'attendais qu'une chose, c'est que, en gros, j'ai pas de trou avant 60 ans, mais c'était déjà mal parti. Mais du coup, en fait, de plus en plus, ça m'a intéressé. Au départ, j'ai juste, ok, j'ai comblé mon trou, j'ai fait, il y a pas de souci. Mais en fait, après, c'est tout ça qui m'a amené à encore plus m'intéresser, à faire des zooms, à tout suivre ça. Et je trouve que du coup, en le faisant comme ça, on le fait vraiment pour tout le monde. Et puis, après, regardera qui regardera. Et si au bout de 2 minutes, ça les saoule, hop, ils passeront et ça sera pareil. C'est pas possible, on peut pas saouler les gens. Non, je sais, mais bon. Au pire, tant pis, ils perdront quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, nous, on sera là. Hein. Tant pis pour vous, ou tant mieux pour vous, comme vous voulez. Non, quand même pas. Moi, je suis pas comme ça. S'il te plaît. On va quand même rester un petit peu correct, hein. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, on va essayer aussi par ce truc-là, on va faire des petits quiz pour savoir un peu les thèmes. Comme ça, on pourra le préparer. C'est ce qu'on s'était dit. Quand Oui, je t'entends plus. vous savez pas. On va faire des quiz. Non, mais pas un quiz. Mais tu sais, on avait dit qu'on demanderait un peu les avis du prochain thème. Ça, tu le savais. On en a parlé quand même. Ça peut être rigolo de faire des jeux, n'empêche. J'essaie de poser une question. Alors, la dernière fois, on a dit ça. Qu'est-ce qui a retenu? Arrête, tu vas repartir comme en BTS. Laisse tomber. Après, tu vas avoir l'autre qui va arriver, qui va te mettre des heures de colle, super. Ça va pas motiver les gens à venir, hein, moi je te le dis. Et en plus, pour donner les gommettes, maintenant, c'est dépassé. Hein. Les champions. Non, mais du coup, voilà, c'est juste que comme ça, on peut préparer au mieux, en fait, les thèmes qui vont peut-être plus vous intéresser au départ. Et puis après, bah forcément, on passera. Et puis s'il y a des gens qui ont plus d'inspi, nous, on en aura toujours, de toute façon. Surtout Choco, alors elle déborde. Donc, du coup, il y aura pas de souci. Donc voilà, donc on va faire un truc un petit peu plus pour aussi si vous avez des questions comme ça évitera juste vous avez des questions, venez nous écrire un DM, hein. Nous on préfère faire comme ça, on s'éclate et comme ça après. Non, les DM, c'est bon. Oui, non mais c'est pour ça. Donc voilà, c'était un petit peu le but. Donc c'était la présentation un petit peu live comme ça, spontanée du truc. Et puis après on fera les thèmes et puis on parlera vraiment plus de choses poussées entre guillemets comme les cheveux. Du coup, je vais te partager ce compte, du coup, Jen. Je vais te donner un identifiant et tout comme ça. Toi, si tu as envie de poster des choses dessus, tu es libre. Moi, non, je le ferai pas parce que j'ai beaucoup de choses à côté. Oui. Mais il n'y aura pas forcément des conseils sur le cheveu, etc. Parce que j'ai supprimé tout ce qui est contrainte chez moi. Là, j'ai pas envie. Non, mais de toute façon, je pense plus que je le garderai pour plus sur les récaps, tu vois. Par exemple, si on fait quand on fera les lives et qu'on parlera de certains sujets, et ben en fait de faire la publication déjà de nos lives qu'on est en train de faire, et puis après de peut-être de faire des récaps ou quand même de montrer les avant-après. Tu vois, par exemple, moi j'ai le mien.
Enfin, là, je vais en refaire un parce que du coup, il date un petit peu, mais du coup, ce genre de truc. Mais du coup, oui, comme ça. Et il y aura aussi, enfin, on en avait parlé ensemble, hein, sinon je n'en parlerai pas. On va peut-être aussi faire intervenir d'autres professionnels qui viennent d'autres horizons pour justement apporter ce côté 360 degrés qui tourne autour du cheveu. Mm. Donc, qui soit dans le dev perso, qui soit, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'idée, hein, mais Non, mais on verra voilà. en fonction de comment on aborde les thèmes et de ce que ça peut en découler, comme ça, au Ouais, moins. on va suivre le flow. Voilà. Oui. Bah, le flow, c'est aussi surtout les gens qui vont tomber dessus ou qui seront intéressés et qui vont venir et qui pourront en effet se dire, bah tiens, moi je sais pas ça ou tiens, ça m'a intéressé, mais j'aurais aimé avoir d'autres informations et de pousser là-dessus, quoi. Yes, yes, yes. Ouais. Voilà, voilà. C'était la première, mais pas Bah, la dernière. est-ce que vous avez des questions? Oui, je sais pas s'il y a des petites questions déjà, mais de toute façon, on fera passer un petit peu les différents thèmes qu'on a déjà un petit peu vus et après voir le premier déjà qui intéresse et puis après on le fera au fur et à mesure. Ah oui, moi, j'ai pas dit, alors j'ai 38 ans. Hein. C'est Oui, bah Béatrice. ouais, j'ai 40 Elle a un chat. et des brouettes. Oui, il est à côté. Non, c'est Donc, étonnant qu'il ne soit pas passé d'ailleurs, tu vois. C'est bien son kiff ça. Dès que tu mets un téléphone, un machin, tu sais, t'as le truc qui te passe comme ça. Le chat de 7 kilos, tu sais. Le petit caniche du coin, quoi. alors, on va attendre, voir s'il y a des questions. Si vous n'avez pas de questions, les filles, si vous pouviez le mettre, bah, de toute façon, il va être en replay ici, sur Hmm, YouTube. Voilà. parfait. Donc, s'il y a des questions, vous pourrez les poser directement sur la publication, le temps que je fasse la, Oui. la vignette là, hein. Et puis, Bon, je crois qu'on va arrêter là, ça va partir en cacahuète. merci beaucoup, Jen. Ça Merci m'a à toi. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Bisous. plu.